مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Aujourd'hui, nous nous sommes tous rassemblés ici autour du soufflot de Imam Hassan. C'est le jour de l'anniversaire de notre saint imam. Nous allons dans un premier temps voir une petite identité de l'imam Hassan et ensuite je vous raconterai une petite histoire. Qui était Imam Hassan? Il était le fils d'Imam Ali et de Bibi Fatima Zahra. Il est né le 15 Ramzan, 3 ans après l'Hégire, c'est-à-dire aujourd'hui. Il a été imam à l'âge de 37 ans lorsque Imam Ali a été tué. Son haram, mausolée, se trouve à Medina. Lors de la naissance de Imam Hassan, notre saint prophète était très ravi et quand il demanda à Imam Ali quel prénom il avait choisi pour son fils aîné, ce dernier lui dit qu'il attendait que Rasulullah le nomme. Quand on demanda au saint prophète quel était le prénom du nouveau-né, il répondit qu'il attendait qu'Allah lui attribue son prénom. Si quelqu'un est nommé par Allah, c'est une personne qui sera toujours guidée par lui. Ainsi, on peut voir que Imam Hassan est spécial car c'est Allah qui l'a prénommé. Il se distingue des autres califes de l'islam qui ont été nommés par leur père polythéiste. Au moment de la naissance d'Imam Hassan, aucune personne ne se prénommait Hassan. Seule une montagne en Arabie en portait ce nom. Je vais à présent vous raconter une petite histoire en l'honneur de la naissance. Il arriva à Koufa et demanda sa route à un homme qui travaillait dans un jardin. L'homme lui indiqua sa route et l'invita à partager son repas. L'étranger fut touché par son offre et accepta. Mais lorsqu'on lui tendit du pain rassis à manger, il le trouva tellement dur qu'il ne pouvait même pas le rompre sur son genou, encore moins avec ses dents. Il essaie de le tremper dans l'eau, mais sans résultat. Le jardinier remarqua le jeûne de l'étranger et lui désigna une pension de famille qui distribuait gratuitement des repas. La pension de famille appartenait à Imam Hassan qui accueillait personnellement l'étranger et lui servit un repas chaud. Après un moment, le saint imam remarqua que l'étranger mangeait un morceau et mettait un autre dans son sac. Le saint imam lui dit de manger en toute quiétude et qu'on lui donnerait de la nourriture en plus avant qu'il parte, s'il en avait besoin pour sa famille. L'étranger lui dit qu'il n'avait pas de famille, mais qu'il gardait un peu de nourriture pour le gentil jardinier en bas de la route qui n'avait que du pain dur à manger. En entendant cela, le saint imam sourit et lui dit « Lui, c'est mon père Ali, le calife des musulmans. Il se nourrit de mets frugaux afin qu'aucun nécessiteux ne soit embarrassé face à lui. » Enfin, pour terminer, nous pouvons conclure sur le fait qu'Imam Hassan salam doit être un modèle à suivre pour nous. Imam Hassan et Imam Hussein étaient très chers au saint prophète. Il les portait sur les épaules et dit un jour « Hassan et Hussein sont les chefs de la jeunesse au paradis. »